On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. L'effet M à 15 ans, c'est la cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu. Il y a un exécutif qui termine son mandat, un nouveau qui va en commencer dans les prochaines semaines. On fait le point dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de politique municipale. Elle était avec le Parti Fecto à la dernière élection. Elle a flirté avec une autre équipe pour finalement se présenter comme indépendante. Et je parle ici de la conseillère Mélanie Dufresne. On est à quelques mois des élections municipales un peu partout au Québec, notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on était, je dirais, dans les dernières semaines, et on l'est encore un peu dans la phase de positionnement. Vous savez, dans le monde municipal, parfois, les gens se présentent avec une équipe ou avec un parti. L'élection suivante, parfois, on change d'équipe, on change de parti, ou parfois, on décide de se présenter carrément indépendant ou indépendante. C'est le cas de la conseillère du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Mélanie Dufresne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi ce choix? Parce qu'initialement, il y a 4 ans, vous étiez dans le Parti Fecto. Bon, on le sait, vous avez quitté le parti a été dissous, et là, finalement, vous avez fait le choix d'être indépendante. Pourquoi? Oui. Bien, c'est le fun. On a le loisir au municipal de voter pour son conseiller, de voter pour son maire. Oui. Alors, j'ai pesé le pour et le contre de faire partie d'une équipe. La réalité aussi de mon district qui est sur 2 côtés de la rivière, ça l'amène, pas une division, mais il y a une réalité qui est différente d'un côté de l'autre. Puis là, je me disais, je vais-tu vraiment aller me braquer avec une équipe? Puis que là, après ça, quand on est élu, on travaille avec le maire qui a été élu. Puis il y a un grand sage qui m'a dit, Mélanie, il faut respecter la démocratie. Donc, les gens pour qui vont choisir à la mairie, je vais être obligée de travailler avec, qu'ils fassent partie de mon équipe ou pas. Alors, pourquoi me braquer pendant 6 mois? Et puis après ça, j'arrive, je suis élue, j'arrive autour de la table, puis qu'il faut que je travaille avec les gens que la démocratie va avoir décidé d'élire. Fait que je me suis dit, je vais éviter ça. Je vais travailler tout de suite. J'ai dans la tête de travailler avec les gens qui vont être élus autour de la table, si, bien entendu, moi aussi, je suis élue. Bon. Moi, il y a une grande question, et je l'ai déjà dit, auquel je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui, même si ça fait presque 30 ans que je suis la politique municipale. Je n'ai pas encore la réponse ultime à savoir est-ce que c'est utile ou non d'avoir des équipes électorales au municipal. Quelqu'un me poserait la question, dirait que tu connais ça, tu suis ça depuis longtemps. Je ne l'ai pas la réponse. Moi non plus, je ne l'ai pas, mais c'est de l'ouvrage. C'est sûr qu'en équipe, pendant une campagne électorale, c'est plus facile pour le message qu'on veut passer. On a des gens qui travaillent avec nous en communication, on a des gens avec nous qui travaillent pour le pointage, on a des gens qui travaillent avec nous pour tout ce qui est financement. C'est sûr le que support et l'organisation. Le support, l'organisation, puis être en équipe, il y a quelque chose qui nous protège, il y a quelque chose, tu sais, je veux dire, se lancer tout seul dans une aventure comme ça, je vais vous dire, il faut le faire. Mais en même temps, l'équipe dans laquelle vous faisiez partie il y a 4 ans, elle a explosé, elle a implosé, elle s'est disloquée. Je veux dire, elle n'existe plus aujourd'hui, cette équipe-là, vraiment. Là. Bien, non, elle n'existe plus. Puis c'est là qu'on voit aussi quelle importance l'équipe a vraiment au municipal quand tu arrives et que tu es élu, puis une fois que tu sièges autour de la table. Le maire, là, il est le maire de tout le monde. Il ne sera pas le maire juste de son équipe. Il faut qu'il soit le maire de tous les citoyens de la ville de Saint-Jean. Alors moi, j'ai pour mon dire, si je suis capable de faire valoir mes dossiers, je suis capable de bien débattre mes dossiers et de démontrer que c'est quelque chose d'important, que c'est un besoin qui est important, tu ne peux pas commencer à dire les équipes, les ci, les ça, tu ne peux pas. Tu es le maire de tout le monde. Parce que quand on regarde l'évolution des 4 dernières années, bon, au début, vous étiez dans le Parti Fecto, le parti s'est disloqué. Après, vous avez fait, disons, un peu front commun à quelques occasions avec Justin Bessette et Hugues Larivière, qui représentent le nord et le sud d'Iberville. Mais on a senti dans les 6 derniers mois, disons, même sur certains votes où Justin et Hugues votaient contre, ce qui n'était pas votre cas. Là, ultimement, les conseillers Bessette et Larivière ont fait le choix d'aller avec l'équipe La Plante, puis pas vous. Puis même, vous avez eu un dépliant commun, je pense, il y a 2-3 semaines. Donc, est-ce qu'il y avait une entente, une mésentente, je ne sais pas, sur la façon de fonctionner avec vos collègues? C'est pas nécessairement la façon de fonctionner, c'est que des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord. Puis ça va d'autant plus du côté de M. Fecto et les autres aussi. Je fonctionne pareil avec tout le monde. Fait que j'ai une question d'équité envers tout le monde. Les gens peuvent peut-être concevoir qu'on a des atomes crochus, c'est sûr. On est dans le même secteur, on travaille ensemble, on fait des activités comme l'activité de Noël. Tu sais, on fait beaucoup d'activités dans la communauté ensemble. Fait que c'est pas le fun d'être un contre l'autre parce qu'on a du plaisir à travailler ensemble. Mais c'est la même chose de ce côté ici, quand je fais des activités de ce côté ici, puis j'interpelle donc conseiller aussi pour faire ça. Donc, je veux pas briser ça. Puis je veux me sentir à l'aise de
de dire ce que je pense pour vrai. Puis je parle pas pour moi, je parle pour les citoyens de mon secteur. Moi, personnellement, c'est pas moi personnellement, je suis la voix des citoyens. Je suis en équipe avec mes citoyens. Bon, quand vous regardez il y a 4 ans les engagements que vous aviez pris ou vos idées Oui. ou ce que vous vouliez faire du Vieux-Saint-Jean, on est presque 4 ans plus tard. Quel est le bilan que vous tracez de ce premier mandat? C'est un bilan positif. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense que j'ai réussi aussi à stimuler ça dans mon secteur, auprès de mes collègues aussi conseillers. Je pense que j'ai réussi à transmettre ça, cette passion-là. Qu'on le voit avec les rues qui se dynamisent. Puis je ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça, mais je veux dire, je pense que j'ai une part à avoir là-dedans. On est là pour représenter notre quartier. On est là aussi pour créer cette stabilité politique qui donne le goût aux gens de vouloir investir. Puis il faut le faire du fait qu'on est en construction, aussi du fait qu'il y a des gros travaux qui s'en viennent encore. On en a eu, on en a encore à venir. On a un pont qui se change. Je pense que j'ai tenu le cap. Puis je vais continuer à le maintenir, ce cap-là, puis à dynamiser mon secteur, à faire des projets, à amener les gens embarqués. C'est ce qui me branche. Iriez-vous jusqu'à dire que vous avez participé à la sauvegarde de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean? Parce qu'au début du mandat, il y avait un doute à savoir ce que c'est bon, ce qu'on maintient ça. Puis il y avait les mêmes doutes aussi sur le Conseil économique ou le tourisme, etc. Est-ce que vous pensez avoir une part du sauvetage? Oui. Oui, je pense que oui. Je pense que j'ai une grande part. Elle avait... je pense que les gens questionnaient un peu où ce que la Société de développement s'en allait, questionnaient un peu la mission. Puis à l'intérieur de ça, bien aussi, il y a une question de transparence, une question de dire, écoutez, le conseil, là, il se questionne, fait que c'est le temps qu'on replace ça un peu. C'est le temps de se donner une mission claire, puis c'est quoi nos besoins? C'est la ville, là, c'est quoi ses besoins présentement? Puis quand on ressort les besoins de dynamiser le secteur, je pense que ça a eu son plus, puis on a touché, tu sais, c'est pas la mission, c'est pas de dynamiser de la société de développement, mais en attendant qu'on construit, qu'on fait tout ça, on a besoin de la société de développement pour amener des mondes, pour créer une incitatif à amener des gens au centre-ville. Bon. On parlait justement de travaux. Moi, j'ai très peu de gens dans mon entourage qui me disent « Hey, ça coûte cher ». Non, j'ai pas beaucoup de monde qui me disent « Ça coûte cher ». Les gens me disent « C'est long ». Oui. L'entrée nord, c'est interminable. Oui. Puis on dirait que l'entrée sud, puis là, l'entrée nord, bon, c'est super joli, mais il en reste un bout à faire. Oui. Tout le monde me dit « C'est donc bien long ». C'est clair que c'est long. Pourquoi c'est long comme ça? Je ne peux pas vous répondre. L'entrée nord, mon secteur va jusqu'à Foch. Donc, c'est sûr que moi, je m'informe plus sur ce qui se passe entre Foch et Frontenac que de l'autre côté, qu'il y a un autre conseiller aussi qui gère ça. Puis je ne veux pas trop me mêler non plus de qu'est-ce qui... Pas que ça ne me regarde pas, ça nous regarde toutes, mais je laisse le conseiller de ce secteur-là gérer ses affaires. C'est long, oui. Victoria, c'était aussi dans le coin de Victoria, l'entrée sud, c'était long aussi. Écoutez, je n'ai pas de raison à vous donner. Pont, là, bon, en principe, ça devrait durer à peu près 2 ans. Mais d'ailleurs, votre collègue Hugues Larivière, au conseil de lundi soir, faisait une remarque que moi, j'ai trouvée pertinente. Rarement, moi, j'ai affaire entre Saint-Jean ou Iberville, donc je ne prends pas souvent le pont-Gouin. Mais je peux imaginer un citoyen qui part d'Iberville à tous les jours puis qui revient à Saint-Jean l'après-midi. Je le fais à tous les jours. Bon, bien, c'est vrai, parce que vous travaillez de l'autre côté. Puis, effectivement, depuis qu'on a fermé la rue du Quai pour les travaux, donc on est forcé d'aller sur Saint-Jacques, soit de continuer tout droit ou de tourner à la droite sur Richelieu. Mais effectivement, ce qu'il disait lundi, c'est tout à fait logique. Il n'y a qu'une seule voie. Oui. Ça crée des pas pires bouchons. Ça crée des bouchons, des pas pires bouchons. Écoutez, c'est sûr que moi, je pars du parc industriel à Iberville, puis je vais à l'hôtel de ville, ça me prend 25 minutes. C'est long. On a exploré plusieurs avenues, surtout au niveau de la rue Richelieu, puis Saint-Jacques. C'est pas évident, parce que là, l'autobus passe. Là, tu as un quadrillé par terre pour que l'autobus puisse... Là, l'auto, il faut qu'elle soit reculée. Là, tu as les murs de la construction. Il y a tellement d'éléments. Mais ce qu'il disait, Hugues Larivière, de dire pourquoi on ne demande pas à Pomerleau de peut-être empiéter de quelques pieds puis d'être capable de faire une deuxième voie pour ceux qui tournent à droite. Ce qui complique la donne, là, c'est vraiment le MTQ. OK? Oui, ça complique. Regarde, pourquoi qu'on a fermé et qu'on a enlevé les parkings à rue Richelieu? On a enlevé les stationnements. J'ai appelé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est les normes du MTQ qui dit qu'il faut qu'il soit à temps de mètres pour la machinerie qui va être là. Fait qu'il y a plusieurs éléments qui sont hors de notre contrôle, la ville. Mais pour régler la problématique de la congestion, parce que là, ça va quand même durer 2 ans, cette affaire-là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas?
Ou si les gens, Bien, on la va dire au monde de congestion- passer par le pont marchand parce que c'est trop compliqué? Bien, écoutez, la congestion, je veux pas... tu sais, la congestion est là, mais pas... écoutez, il y a des affaires plus dramatiques que Non, ça. non, c'est sûr, c'est On sûr. on a recadencé les lumières pour donner une certaine fluidité. Ouais. Moi, je pense que le samedi, c'est pire. Je pense que le Ah ouais? week-end, c'est pire quand il y a toutes sortes d'activités au centre-ville. Je pense que c'est pire. Mais en même temps, on va à Chambly, qui est un beau petit centre-ville, puis que le reste, il y a ce même trafic-là le week-end aussi. Donc, tu sais, j'essaye de voir, puis les choses qu'on va prendre, les décisions qu'on prend pour alléger un secteur, bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a l'effet balancé, puis on va affecter un autre endroit où est-ce que là, le trafic va se ramasser là. Alors, c'est pas facile de prendre ces décisions-là. Bon, puis d'ailleurs, au Conseil de lundi, vous avez fait valoir aussi des éléments par rapport à la sécurité. Oui. Qu'est-ce Oui. que vous vouliez dire au juste? Bien, pendant les travaux, la 5e puis la première vont être fermées parce que c'est le point de jonction de tout ce qui est sanitaire, bon, les connexions électriques et ainsi de suite. Donc, les gros travaux vont avoir lieu là. Alors, on va prendre Marie-à-Boivin puis on va faire un 2 voies. Mais c'est aussi la voie où les cyclistes passent, c'est aussi la voie où les piétons passent parce que de l'autre côté, tout est fermé. Alors, tout ce beau monde-là, en même endroit, dans le trafic, ça me chicote un peu. Et puis, ça chicote les citoyens aussi qui habitent ce secteur-là. Alors là, on s'avait dit, bon, on peut-tu faire détourner les poids lourds, par exemple? On peut-tu faire détourner l'autobus? Là, on a dit, on va prendre des plus petits autobus, mais je ne vois pas plus petits que les autobus qui sont là présentement. Mais on m'a assuré que ça passait, puis il va y avoir un stop. Mais j'espère juste qu'on ait un plan B. Fait que si ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne sait jamais jusqu'à temps qu'on le mette en action. Et de là, si on le met en action, puis il y a des accrochages, j'espère juste qu'on ait un plan B, qu'on soit capable de se revirer de bord rapidement. En terminant, puis on aura l'occasion de s'en reparler à l'automne, là, durant la campagne, mais pour vous, le prochain 4 ans dans le Vieux-Saint-Jean, il doit ressembler à quoi? Sur quoi on doit mettre nos énergies? Sur quoi qu'on doit... la grande ville de Saint-Jean, dans mon secteur. Dans le secteur? Dans le Vieux-Saint-Jean, secteur, écoutez, les travaux, il faut que ça finisse. Oui, ça, c'est clair. Il faut créer des incitatifs pour amener les jeunes familles à acheter des maisons au centre-ville. Tu sais, comme première acquisition, il y a beaucoup de projets comme ça qui s'offrent à Gatineau, par exemple. Donc, on devrait avoir des incitatifs à amener les gens à venir vivre au centre-ville. OK. C'est intéressant. On pourra développer à l'automne. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de mentorat d'affaires. Le mentorat d'affaires est plus vivant que jamais dans la région du Haut-Richelieu. Ça existe chez nous déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Là, je ne compte plus les années. Mais il y a toujours... c'est très, très, très vivant. Il y a du renouvellement aussi. Puis là, on le voit, on est à la fin d'un terme puis le début d'un nouveau temps. 3 invités un peu pour faire le point sur la situation. D'abord, la chef mentor actuelle de la cellule de mentorat du Haut-Richelieu, Luce Meunier. Bonsoir. Bonsoir, Alex. Accompagnée de la chef mentor adjointe Sylvie Tivierge. Bonsoir. Bonsoir. Et accompagnée du secrétaire passé, présent et futur, Rosaire Quévillon. Bonsoir et bienvenue. Bon, tout d'abord, Luce Meunier, puis je le dis d'emblée, je suis en situation de conflit d'intérêts
Donc, je déclare mon conflit d'intérêts parce que je fais maintenant partie de la cellule comme mentor. Expliquez-nous un peu, parce que ça existe quand même depuis fort longtemps, depuis quand même une bonne période. Hein? Oui, oui, C'est 15 quinzaine ans, d'années. donc Oui, ça, les années exact. passent vite. Donc, déjà une quinzaine d'années, mais là, bon, vous, votre terme se termine. Oui. Vous prenez une pause d'ailleurs, mais il y a des Oui. gens qui prennent la relève. Donc. Oui, tout à fait. En fait, le mandat d'un chef mentor adjoint et du secrétaire, c'est un mandat de 2 ans. Donc, nous, on termine notre 2e année à la fin juin pour laisser la place au suivant. Bon, et quel est le bilan que vous tracez des 2 dernières années? En fait, on a fait grossir la cellule de mentorat, je vais dire grandir, d'une trentaine de diades de plus. Au niveau des mentors, ça l'a joué un petit peu. Il y en a qui sont partis, il y en a des nouveaux, bien entendu. Et on a fait plusieurs activités pour développer le mentorat, pour aider aussi les mentorés. Mais là, je peux te donner des détails si tu veux. Oui. Les levées de fonds avec les conférences de Mme Danielle Henkel et celles de M. Roson l'an dernier. On a fait aussi une rencontre avec François Charon, gratuitement, pour les mentorés et les gens de la région, concernant les ventes en ligne. Et tout récemment, on a fait avec la Banque nationale mon modèle d'affaires, ce qui était très pertinent pour les mentorés et pour les mentors. Bon, Sylvie Tivierge, il peut y avoir dans une année courante d'activité, je comprends qu'il y en a qui partent puis il y en a qui arrivent, là, mais il peut y avoir à peu près combien de mentors dans une année? Je dirais à peu près une vingtaine. Qui peuvent à la fois avoir 1 à 2 diades? À 3. 3 à diades, 4, même? Ah oui, dépendamment des disponibilités du mentor. Il y a des mentors qui veulent vraiment, là, qui ont plus de disponibilité que d'autres, alors qu'ils veulent vraiment avoir plus d'une diade. C'est merveilleux, là, ces mentors-là, qui se rendent si disponibles que ça pour nos mentorés. Et donc, sur une année courante, si on dit que cette année, on a eu 30 diades de plus, donc au total, il y a eu combien de diades? Une cinquantaine. Une cinquantaine, quand Oui, même. oui. C'est Il y a beaucoup. même, excuse Sylvie, il y a même des diades que ça fait 3 ans. Donc, le mentoré renouvelle et renouvelle. Parce que les gens ont le loisir de renouveler. Oui, Effectivement. Habituellement, c'est une diade, une durée d'à peu près 12 mois, 12 à 18 mois. Sauf qu'il y a des programmes qui exigent que ce soit 24 mois. OK. Alors, dans ce cas-là, il y a des ententes qui se font entre le mentor et le mentoré. Mais au bout de, si on prend une diade régulière qui est 12 mois, le mentoré a le loisir de renouveler, soit avec le mentor actuel ou soit avec un autre mentor. Bon, Rosaire, vous êtes dans le mouvement depuis combien de temps? Depuis 2002, c'est-à-dire depuis 15 ans. Et vous avez passé combien de mentorés ou combien de diades? Je suis actuellement à mon 20e et ma 20e entrepreneur. Aïe, aïe, aïe. Oui, bien, c'est 21e, là, dernièrement. 21e entrepreneur que j'accompagne depuis 15 ans. Quel est le point commun qui relie les 20 entrepreneurs que vous avez pu chapeauter là, sur ces années? Voilà, ce sont des personnes qui généralement ont 1 an, 2 ans ou 3 ans dans l'entreprise et vivent parfois un tournant et ne savent pas comment le prendre. D'autres sont débutants et ne savent pas où mettre les priorités pour procéder. Alors, ils sont un peu perdus. Et c'est dans ce contexte-là que j'interviens, entre guillemets, parce que je n'interviens pas dans l'entreprise. Avec le mentoré, on réfléchit sur ce qui devrait être privilégié pour faire avancer l'entrepreneur d'abord et versus, par conséquence, l'entreprise. Alors, c'est un peu le domaine dans lequel on travaille surtout. Alors, avec la personne qui est en prise avec souvent un certain stress, alors, il faut les calmer, hein? Pas toi, mais il faut calmer la personne, dire non, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire et établir un bon agenda. Souvent, l'agenda n'est pas concrètement établi, alors on panique. Mais lorsque des choses sont précisées, on dit, OK, maintenant je peux dormir là-dessus. Mon agenda va me dire quand je serai rendu à ce point-là pour agir. Alors, c'est toutes ces formules-là, entre guillemets, qu'on apporte comme suggestion. Et là, ils travaillent là-dessus. Si Rosaire nous trace un peu un portrait là, des mentorés, quel est le portrait des mentors? Si on dit qu'il y a peut-être une vingtaine de mentors sur une année d'opération, à quoi ils ressemblent, les mentors? En fait, la plupart ont été entrepreneurs ou le sont encore.
de différents domaines aussi, que ça peut être la fabrication ou ça peut être même la restauration. On en a de toutes les sortes. Mais je dirais le point commun, c'est que ces gens-là veulent partager leur expérience, aider les entrepreneurs, alors qu'ils viennent de n'importe quel domaine. Une business, c'est une business. Petite business ou grosse business, petit problème, gros problème, mais c'est toujours, ça tourne toujours autour des mêmes choses. Donc, il n'y a pas un profil particulier. Il faut que tu veuilles aider, que tu ne comptes pas toujours ton temps parce qu'on ne le sait pas sur quelle fréquence et combien d'années ça peut durer. Et il faut être très à l'écoute de nos mentorés. En même temps aussi, ce que j'ai cru voir moi, de l'intérieur depuis quelques semaines, il y a un changement qui s'opère aussi au niveau des mentors parce qu'il y a un renouvellement. Je sais que vous cherchez à avoir davantage de femmes Oui. parce qu'il y a toujours un certain recrutement, Et aussi, sans rien enlever aux plus âgés, si peu, mais il y a aussi une tendance à aller chercher peut-être un peu plus de jeunesse dans le profil des mentors parce que moi-même, quand j'ai été approché avant les fêtes, la question que je me suis moi-même posée, c'est suis-je trop jeune? Là, j'ai 46, mais disons que j'avais 45 ans avant les fêtes. Je me disais, est-ce qu'à 45 ans, est-ce que je suis trop jeune pour être mentor? Absolument pas. Le mentor, du moment qu'il a, je dirais, une dizaine d'années d'expérience en affaires, peut très bien être mentor. Surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, j'enlève rien aux plus vieux. Je vais parler de moi. C'est un petit peu compliqué parfois. Pour nous, ce n'est pas un réflexe automatique. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe. Donc, le jeune entrepreneur est déjà dans ça. Ouais. C'est un gros plus. Bon, aussi, une distinction que j'ai moi-même eu à apprendre là, ces derniers mois, c'est de bien comprendre le concept du mentorat entre ce que les gens pensent ou voient dans le coaching et le mentorat. Sylvie Tivierge, c'est quoi la différence entre les deux? Le coaching, il va être, je pense, parce que le coach, on n'est pas coach. Nous, on est là pour vraiment accompagner le mentoré. L'écouter puis lui faire juste trouver la réponse en lui disant, je donne un exemple, des fois, ils vont nous appeler, ils vont dire « Ah, il est arrivé ça, puis là, je sais pas. » On pose les questions qui vont l'amener à trouver sa propre réponse. Le coach va lui donner la réponse, souvent. Fait que nous, on l'écoute, on pose les bonnes questions. Je ne dis pas que des fois, on lui trace pas un petit peu le chemin, mais on va être là vraiment, si, un autre exemple, le mentoré a signé un bail. On va lui dire, est-ce que tu as vérifié ça? Est-ce que tu es allé voir un notaire pour t'assurer que, est-ce qu'il faut qu'il soit enregistré? Est-ce qu'il faut, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas vu ça. Qu'on fait juste comme, sans lui souffler la réponse, l'apporter, parce qu'il va continuer en affaires, le jeune, après. Il faut qu'il commence à se poser les bonnes questions. Est-ce que la nuance est importante, Rosaire? Oui. On parle souvent aussi de savoir-être et de savoir-faire. Exactement. Et pour continuer sur ce que Sylvie a donné comme exemple, à savoir que le mentoré ou la mentorée trouve elle-même ou lui-même la réponse. Et c'est une réponse qui lui convient. Ce n'est pas une réponse qui est parachutée de l'extérieur, qui ne colle pas à sa réalité. Ouais. Alors, il faut l'amener à se connaître et à s'expliquer des choses. Alors, il est très important de poser des questions pour qu'il nous explique des choses. Mais la réalité, c'est qu'il s'explique lui-même ou elle-même son processus, son cheminement. Et là, on dit, ah, là, tu avances bien dans ce domaine-là. Ou encore, as-tu pensé à autre chose, etc. Et vous dites souvent, on ne mentore pas une entreprise, mais bien un entrepreneur ou une entrepreneur. Oui, c'est pourquoi l'expérience en entrepreneuriat est très importante parce qu'ils nous prennent un peu comme modèle, puis c'est qui est normal. Mais ce qui est important, c'est de l'accompagner. Tout simplement. Et le premier accompagnement, c'est de s'apprivoiser d'abord, se connaître, et puis ensuite, on peut cheminer ensemble. Et parlant d'accompagnement, depuis, je pense, sa naissance, depuis 15 ans, la cellule de mentorat d'affaires, ici, l'FM, est chapeautée par le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Donc, c'est ce que vous appelez l'organisme porteur. Exactement. L'organisme porteur est là pour nous donner un support administratif, fournir à l'occasion des locaux, nous aider aussi financièrement parce que nous, on fait tous du bénévolat, mais il y a quand même des frais reliés au réseau quand on pense aux documents qu'on a besoin. On veut aussi continuer à être à la page, donc
on forme aussi les mentors. On a fait une formation cette année en 2 parties avec un psychologue sur le questionnement, comment bien questionner nos mentorés, parce que on est entrepreneur, puis on a le goût des fois de donner réponse, hein, mais c'est exactement pas ce qu'il faut faire. Donc, on a suivi une petite formation là-dessus. Il y a des frais. Alors, l'organisme porteur va nous aider à ce niveau-là aussi. Bon, tout ceci est aussi chapeauté par la Fondation de l'entrepreneurship. Oui. Ça? Le réseau M. Le réseau M. Oui, qui est à la grandeur du Québec. Et eux, ils sont en train de... Bien, c'est déjà sur pied une nouvelle plateforme pour aider les mentors et les mentorés. Fait que tout ça coûte des sommes d'argent. Fait qu'avec le CAE, le réseau M, ça nous permet à la cellule à la fine pointe et de donner un service à nos mentorés. Parce que tout ceci est organisé, planifié, les politiques de fonctionnement, des formations, même avant même d'être mentor, ça prend des formations. Oui. Sinon, on ne peut même pas devenir mentor. Non. Le mentor doit être accrédité par le réseau M. Le code de déontologie, bref, Exact. pour que les gens comprennent bien, là, c'est Oui. pas une gang de chums qui s'est mis ensemble un samedi pour dire tiens, on va faire du mentorat. Non, non, c'est ça, c'est sérieux. Il y a une certaine rigueur Ouais. et c'est correct aussi parce qu'il faut qu'on avance tous dans la même direction, qu'on ait à peu près la même base. Ouais. Chaque mentor a sa personnalité, mais il reste qu'on a un travail de base à faire. Et là, Luce et Sylvie, vous prenez une pause Oui. de mentorat. Rosaire, non? Non, j'ai eu le goût de continuer. C'est bon. Oui. Il y a dans la vie des sprinters qui font rapide un bout de chemin. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. C'est des marathoniens qui durent assez longtemps. Peut-être que je suis dans cette catégorie. On va vous retrouver cet automne avec vos successeurs respectifs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour de la pause, on vous présente le Babière quotidien. Du 5 juin au 7 juillet, sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'opération rinçage au niveau des bornes d'incendie. Donc, il peut y arriver qu'il y ait une coloration dans l'eau, donc on va bien sûr vous aviser. Donc, maintenant, vous êtes avisés. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal avec l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque dimanche matin, 9h30, en direct. C'est le télébingo avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez m'écrire, commentaires, suggestions, Éric Loto en un mot à commercial tvhr9.com. À demain!